Ils ont eu Avicenne. Ils ne sont pas ignares comme les Européens. Comment peut-on rester pendant 2 siècles exposé à une culture tolérante, mystique et libertine sans succomber à ses appâts, et avec la possibilité de la mesurer la culture occidentale, grossière, balourde, barbare et germanique, jusqu'à ce qu'en 1244, on ait la dernière et définitive chute de Jérusalem. La guerre, commencée 150 ans avant, est perdue. Les chrétiens devront cesser de porter les armes dans une lente destinée à la paix au parfum des cèdres du Liban. Pauvres Templiers, à quoi a servi votre épopée? Tendresse, mélancolie, pâleur d'une gloire sénescente. Pourquoi ne pas se mettre alors à l'écoute des doctrines secrètes des mystiques musulmans, à l'accumulation hiératique de trésors cachés? C'est peut-être de là que naît la légende des chevaliers du Temple, qui encore hante les esprits pleins de déception et de désir. L'histoire d'une puissance sans borne, laquelle, désormais, ne sait plus sur quoi s'exercer. Et pourtant, quand le mythe déjà décline, arrive Louis, le roi saint. Le roi qui a pour commensal Thomas d'Aquin. Lui, il croit encore à la croisade. Malgré 2 siècles de rêves et de tentatives ratées à cause de la stupidité des vainqueurs, cela vaut-il la peine de tenter encore une fois? Cela vaut la peine, dit Louis le Saint. Les Templiers sont d'accord, ils le suivent dans la défaite parce que c'est leur métier. Comment justifier le Temple sans la croisade? Louis attaque Damiette par la mer. La rive ennemie reluit tout entière de piques et de hallebardes et d'oriflammes, de boucliers et de cimeterres. Bien belles gens à voir, dit Joinville avec chevalerie, qui portent des armes d'or frappées par le soleil. Louis pourrait attendre. Il décide au contraire de débarquer à tout prix. Mes fidèles, inséparables dans notre charité, nous serons invincibles. Si nous sommes vaincus, nous serons les martyrs. Si nous triomphons, la gloire de Dieu en sera accrue. Les Templiers n'y croient pas, mais ils ont été éduqués à être des chevaliers d'idéal. Et c'est là l'image qu'ils se doivent de donner d'eux-mêmes. Ils suivront le roi dans sa folie mystique. Le débarquement incroyablement réussi. Les Charzins incroyablement abandonnent Damiette, à telle enseigne que le roi hésite à y entrer car il ne croit pas à cette suite. C'est pourtant vrai. La ville est sienne. Et siens en sont les trésors et les 100 mosquées que Louis convertit sur le champ en église du Seigneur. Maintenant, il s'agit de prendre une décision. Marcher sur Alexandrie ou sur le Caire. La décision la plus sage était Alexandrie, pour enlever à l'Égypte un port vital. Mais il fallait compter avec le mauvais génie de l'expédition, le frère du roi, Robert d'Artois, mégalomane, ambitieux, assoiffé de gloire et tout de suite, comme tout cadet. Il conseille de se diriger sur le Caire, cœur de l'Égypte. Le Temple, d'abord prudent, à présent rompt son frein. Le roi avait interdit les combats isolés, mais c'est le maréchal du Temple qui transgresse l'interdit. Il voit une troupe de mamelouks du sultan et crie « Or à eux, de par Dieu, je ne pourrais supporter pareille honte !» À Massoura, les Sarrasins se retranchent au-delà d'un fleuve. Les Français cherchent à construire une digue pour créer un gué. Et ils la protègent avec leurs tours roulantes, mais les Sarrasins ont appris des Byzantins l'art du feu grégeois. Le feu grégeois avait une pointe aussi grosse qu'une futaille, sa queue était comme un grand glaive, il arrivait ainsi que la foudre et ressemblait à un dragon qui volait à travers les airs. Et il jetait une telle lumière que dans le camp, on y voyait comme en plein jour. Tandis que le camp chrétien est tout entier une seule flamme, un bédouin félon indique un gué au roi pour 302 ans. Le roi décide d'attaquer. La traversée n'est pas facile. Beaucoup se noient et sont entraînés par les eaux. Sur la rive opposée, 300 Sarrasins à cheval attendent. Mais enfin, le gros de la troupe touche terre, et selon les ordres, les Templiers chevauchent à l'avant-garde, suivis par le comte d'Artois. Les cavaliers musulmans prennent la fuite, et les Templiers attendent le reste de l'armée chrétienne. C'est alors que le comte d'Artois bondit avec les siens à la poursuite des ennemis. Or, pour ne pas être déshonorés, les Templiers aussi se jettent à l'assaut. Ils arrivent juste derrière l'Artois, lequel a déjà pénétré dans le camp ennemi et a fait un massacre. Les musulmans prennent la fuite en direction de Mansoura. Un vide on ne peut plus agréable pour l'Artois qui s'apprête à se lancer à leur poursuite. Les Templiers tentent de l'arrêter. Frère Gilles, grand commandant du Temple, le flatte en lui disant qu'il a déjà accompli une entreprise admirable, des plus grandes jamais réalisées en terre d'outre-mer. Mais l'Artois, muscadin assoiffé de gloire, accuse les Templiers de trahison. Il ajoute même que si Templiers et Hospitaliers l'avaient voulu, cette terre aurait déjà été conquise depuis beau temps. Et lui avait donné une preuve de ce qu'on pouvait faire si on avait du sang dans les veines. C'en était trop pour l'honneur du Temple. Le Temple n'est à nul autre second. Tous se précipitent vers la ville, y entrent, poursuivent les ennemis jusqu'aux murailles du côté opposé, et là,
les Templiers s'aperçoivent qu'ils ont répété l'erreur d'Ascalon. Les chrétiens, Templiers compris, se sont attardés à mettre à sac le palais du sultan. Les infidèles se regroupent, fondent sur cette nuée de vautours maintenant dispersés. Une fois de plus, les Templiers se sont-ils laissés aveugler par l'avidité? Mais d'autres rapportent qu'avant de suivre l'Artois dans la cité, frère Gilles lui avait dit, avec un stoïcisme lucide, « Seigneur, mes frères et moi n'avons peur, et vous suivrons. Mais sachez que nous doutons et fort que vous et moi puissions revenir. » En tout cas, l'Artois, grâce à Dieu, est oxy, et avec lui beaucoup d'autres braves chevaliers et 280 Templiers. Pique une défaite, une honte. Et pourtant, on ne l'enregistre pas comme tel. Pas même Joinville. Ça s'est passé, c'est la beauté de la guerre. Sous la plume du seigneur de Joinville, grand nombre de ces batailles, ou escarmouches, comme on voudra, deviennent d'aimables ballets, avec quelques têtes qui roulent et moultes implorations au bon seigneur, et quelques pleurs du roi pour un de ses fléaux qui expire. Mais tout comme tourné en couleur, au milieu des caparaçons rouges, armés dorés, éclairs de haut et d'épée sous le soleil jaune du désert, et face à la mer de turquoise, et qui sait si les Templiers ne vivaient pas ainsi leur boucherie quotidienne. Le regard de Joinville se déplace de haut en bas ou de bas en haut, selon que lui-même tombe de cheval ou qu'il y remonte. Et il cadre des scènes isolées, le plan de la bataille lui échappe. Tout se résout en un duel individuel, dont il n'est pas rare que l'issue soit fortuite. Joinville se lance au secours du seigneur de Wallin. Un Turc le touche de sa lance. Le cheval tombe sur ses genoux, Joinville vole par-dessus la tête de l'animal, se relève l'épée à la main et Messer Hérard de Civray, que Dieu s'absolve, lui fait signe de se réfugier dans une maison en ruine. Ils sont littéralement piétinés par une troupe de Turcs. Se relèvent indemnes, atteignent la maison, s'y barricadent. Les Turcs les assaillent par le haut avec leurs lances. Messer Ferris de Loupet est touché aux épaules. Et fut la plaie si large que lissant les genoux du corps aussi comme l'ibondose d'un tunnel. Et Civray est frappé du tranchant de l'épée en plein visage, si que l'inné lui choix sur les lèvres. Et ainsi de suite. Puis, arrive les secours. On sort de la maison, on se déplace sur une autre aire de champ de bataille, nouvelle scène, autres morts, et sauvetage in extremis, prière à haute voix à Messer Saint-Jacques. Et pendant ce temps, le bon comte de Soissons crie tout en frappant de taille, « Seigneur de Joinville, laissons-lui cette chiennaille, que par la coiffe Dieu, encore en parlerons-nous, entre vous et moi, de cette journée, est-ce chambre des dames ?» Et le roi demande des nouvelles de son frère. Le damné comte d'Artois et frère Henri de René, prévôt de l'hôpital, lui répond, « Ayant sa voix bien nouvelle, car est-toi certain que ces frères Nicolas d'Artois est-toi en paradis ?» Le roi dit que Dieu soit loué pour tout ce qu'il lui envoie, et de grosses larmes lui tombent les yeux. Ce n'est pas toujours un ballet pour Angélique et sanguinaire qu'il soit. Meurt le grand maître Guillaume de Senac, brûlé vif par le feu grégeois. L'armée chrétienne, grande puanteur des cadavres aidants et rareté des vivres, est frappée par une scorbut. L'armée de Saint-Louis est en déroute. Le roi est sucé par la dysenterie, au point qu'il doit couper pour gagner du temps à la bataille le fond de ses brais. Dagne était perdu. La reine doit traiter avec les Sarrasins et paie 500 000 livres au tournoi. Mais les croisades se faisaient avec une théologale mauvaise foi. À Saint-Jean d'Acre, Louis est accueilli en triomphateur et toute la ville en procession se porte à sa rencontre, avec le clergé et les dames et les enfants. Les Templiers en savent plus long et cherchent à entrer en pourparlers avec Damas. Louis vient à le savoir. Il ne supporte pas qu'on le devance, désavoue le nouveau grand maître en présence des ambassadeurs musulmans, et le grand maître ravale sa parole donnée aux ennemis. Il s'agenouille devant le roi et lui demande pardon. On ne peut nier que les chevaliers s'étaient bien battus, et de façon désintéressée, mais le roi de France les unit pour réaffirmer son pouvoir. Et pour réaffirmer son pouvoir, un demi-siècle après, son successeur Philippe les enverra au bûcher. En 1291, Saint-Jean d'Acre est enlevé par les morts. Tous les habitants sont immolés. C'est la fin du royaume chrétien de Jérusalem. Les Templiers sont plus riches, plus nombreux et plus puissants que jamais. Cependant, nés pour combattre en Terre Sainte, ils ne sont plus. Ils vivent splendidement ensevelis dans les commanderies de toute l'Europe et dans le temple de Paris, et il reste encore de l'esplanade du temple de Jérusalem autour de la gloire, avec la belle église de Saint-Jean-Marie de Latran constellée de chapelles votives, bouquets de trophées, et une ferveur de forge, sellerie, draperie, grenier, une écurie de 2000 chevaux, une caracole d'écuyer servant turcopole, les croix rouges sur les manteaux blancs, les côtes brunes des affiliés, les envoyés du sultan aux grands turbans et aux aunes dorées, les pèlerins, un carrefour de belles patrouilles et des stafettes, et les joies des coffres forts.
le port d'où partaient ordres, dispositions et chargements pour les châteaux de la mère patrie, des îles, des côtes de l'Asie mineure. Tout est fini, mes pauvres Templiers. Je m'aperçus ce soir-là chez Pinade, maintenant à mon 5e whisky, que Belbo me procurait l'autorité que j'avais rêvé avec sentiment et de honte, mais à voix haute, et je devais avoir raconté une histoire très belle, pleine de passion et de compassion, parce que Dolores avait les yeux brillants, et Diotalévi, tombé dans l'insanité d'un 2e tonique sans alcool, levait séraphique les yeux au ciel, autrement dit au plafond, en riant séphirotique du bar, et il murmurait « Et sans doute tout ça étaient des âmes perdues et des âmes saintes, palefreniers et chevaliers, banquiers et héros. » Certes, ils étaient singuliers, résuma Belbo. Mais vous, Cazobon, vous les aimez? Moi, j'en fais ma thèse. Quelqu'un qui fait sa thèse sur la syphilis finit même par aimer le spirocheptal. Beau comme un film, dit Dolores. Mais à présent, il faut que je m'en aille, je regrette. Je dois remémoter des tracts pour demain matin. On fait le piquet d'œuvre à l'usine Marelli. Tu en as de la chance, toi qui peux te le permettre, dit Belbo. Il leva péniblement une main, lui caressa les cheveux. Il commanda, dit-il, le dernier whisky. Il est presque minuit, observa-t-il. Je ne le dis pas pour les humains, mais pour Diotalévi. Cependant, finissons l'histoire. Je veux savoir pour le procès. Quand, comment, pourquoi. Cor, commodo, quando, acquiesça Diotalévi. Oui, oui. Il avouerait même avoir tué le Seigneur. Un procès plein de silence, de contradictions, d'énigmes et de stupidités. Les stupidités étaient les plus voyantes, et dans leur incompréhensibilité même, coïncidaient en règle générale avec les énigmes. En ces jours heureux, je croyais que la stupidité créait de l'énigme. L'autre soir, dans le périscope, je pensais que les énigmes les plus terribles, pour ne pas se révéler comme telles, prennent l'apparence de la folie. Mais à présent, je pense que le monde est une énigme bienveillante, que notre folie rend terrible, car elle prétend l'interpréter selon sa propre vérité. Les Templiers étaient restés sans but. Autrement dit, ils avaient transformé les moyens en but. Ils administraient leurs immenses richesses. Normal qu'un monarque centralisateur comme Philippe le Bel les vit d'un mauvais œil. Comment pouvait-on tenir sous contrôle un ordre souverain? Le grand maître avait le rang d'un prince du sang. Il commandait une armée, il administrait un patrimoine foncier gigantesque, il était élu comme l'empereur, et il avait une autorité absolue. Le trésor français n'était pas dans les mains du roi, mais il était gardé dans le temple de Paris. Les Templiers étaient les dépositaires, les procureurs, les administrateurs du compte courant, mis formellement au nom du roi. Ils encaissaient, payaient, jouaient sur les intérêts, se comportaient en grande banque privée, mais avec tous les privilèges et les franchises d'une banque d'État. Et le trésorier du roi était un Templier. Peut-on régner dans ces conditions-là? Si tu ne peux pas les battre, unis-toi. Philippe demanda d'être fait Templier honoraire. Réponse négative. Offense dont un roi se souvient sans avoir à faire un nœud à son mouchoir. Alors, il suggéra au pape de fusionner Templiers et Hospitaliers et de mettre le nouvel ordre sous le contrôle d'un de ses fils. Le grand maître du temple, Jacques de Molay, arriva en grande pompe de Chypre, où désormais il résidait ainsi qu'un monarque en exil, et il présenta au pape un mémoire où il feignait d'analyser les avantages, mais en réalité, il mettait en relief les désavantages de la fusion. Sans pudeur, Molay observait, entre autres, que les Templiers étaient plus riches que les Hospitaliers, et que la fusion eût appauvri les uns pour enrichir les autres, ce qui aurait été un grave préjudice pour les âmes de ces chevaliers. Molay emporta cette première manche de la partie qui commençait. Le dossier fut archivé. Il ne restait que la calomnie. Et là, le roi avait beau jeu. Des bruits sur les Templiers y en circulaient depuis longtemps déjà. Comment devaient apparaître ces coloniaux, aux bons Français, qui les voyaient autour d'eux en train de recueillir des dîmes, sans rien donner en échange, pas même désormais leur sort de gardien du Saint-Sépulcre. Des Français, eux aussi, mais pas tout à fait, presque les pieds noirs. Autrement dit, comme on les appelait alors, des poulains. Ils allaient peut-être jusqu'à afficher des habitudes exotiques, qui sait si entre eux ils ne parlaient pas la langue des morts auxquelles ils étaient accoutumés. C'étaient les moines, mais ils offraient le spectacle public de leurs usages rue des Gaillards. Et déjà, des années auparavant, le pape 903 avait été amené à écrire une bulle, De Insolentia Templarium. Ils avaient fait vœu de pauvreté, mais ils se présentaient avec le faste d'une caste aristocratique, l'avidité des nouvelles classes mercantiles, l'effronterie d'un corps de mousquetaires. Il en faut peu pour passer aux rumeurs.
homosexuel, hérétique, idolâtre qui adore une tête barbue dont on ignore la provenance, mais elle ne vient certes pas du panthéon des bons croyants. Peut-être partage-t-il les secrets des Ismaéliens, dont-il commerce avec les assassins du vieux de la montagne. Philippe et ses conseillers tirèrent en quelque sorte partie de ces racontars. Dans l'ombre de Philippe agissent ces âmes damnées, Marigny et Nogaret. Marigny est celui qui, à la fin, mettra la main sur le trésor du temple et l'administrera pour le compte du roi, en attendant qu'il passe aux hospitaliers, et on ne sait pas trop clairement qui jouirait des intérêts. Nogaret, garde des sceaux du roi, avait été en 1303 le stratège de l'incident d'Anagni, quand Sciarra Colonna flanqua les gifles à Boniface VIII, et le pape en était mort d'humiliation en l'espace d'un mois. À un moment donné, entre en scène certains esquieux de Floiran. Il semble qu'en prison pour des crimes imprécisés et au bord de la condamnation à la peine capitale, il rencontre un templier renégat dans sa cellule, lui aussi en attente de la hare, et qu'il en recueille des confessions terribles. Floiran, en échange de la vie sauve et d'une bonne somme, vend tout ce qu'il sait. Ce qu'il sait est ce que maintenant tout le monde murmure. Mais voilà qu'on est passé des murmures à la déposition en instruction. Le roi communique les sensationnelles révélations de Floiran au pape, qui est à présent Clément V, celui qui a transporté le siège de la papauté à Avignon. Le pape y croit et n'y croit pas. Et puis, il sait qu'il n'est pas aisé de mettre le nez dans les affaires du temple. Mais en 1307, il consent à ouvrir une enquête officielle. Molé en est informé, mais il se déclare tranquille. Il continue à participer aux côtés du roi aux cérémonies officielles, prince entre les princes. Clément V fait durer les choses. Le roi soupçonne que le pape veut donner aux Templiers le temps de s'éclipser. Rien de plus faux. Les Templiers boivent et jurent dans leur commanderie sans rien savoir de tout ce qui se trame. Et c'est la première énigme. Le 14 septembre 1307, le roi envoie des messages scellés à tous les baillis et les sénéchaux du royaume, ordonnant l'arrestation en masse des Templiers et la confiscation de leurs biens. Entre l'envoi de l'ordre et l'arrestation, qui a eu lieu le 13 octobre, un mois s'écoule. Les Templiers ne soupçonnent rien. Le matin de l'arrestation, ils tombent tous dans le filet et, autre énigme, ils se rendent sans coup férir. Et il faut noter qu'au cours des jours qui ont précédé, les officiers du roi, pour être sûrs que rien ne serait soustrait à la confiscation, avaient fait une manière de recensement du patrimoine du temple sur tout le territoire national avec des excuses administratives puériles. Et les Templiers, rien. Je vous en prie, entrez, regardez où vous voulez, faites comme chez vous. Le pape, en apprenant l'arrestation, tente de protester, mais il est trop tard. Les commissaires royaux ont déjà commencé à lui travailler le fer et le corde, et de nombreux chevaliers sous la torture se sont mis à avouer. À ce point, on ne peut que les passer aux inquisiteurs qui n'utilisent pas encore le feu, mais il n'en faut pas tant. Ceux qui ont avoué confirment. Et c'est là le troisième mystère. Il est vrai qu'il y a eu torture et vigoureuse. Si 36 chevaliers en meurent, mais parmi ces hommes de fer habitués à tenir tête aux Turcs cruels, aucun ne tient tête au bailli. À Paris, seuls 4 chevaliers sur 138 refusent d'avouer. Les autres avouent tous, y compris Jacques de Molay. Mais qu'avouent-ils demanda Bellebeau. Ils avouent exactement ce qui était déjà écrit dans l'ordre d'arrestation, avec de très rares variantes dans les dépositions, du moins en France et en Italie. Par contre, en Angleterre, où personne ne veut vraiment les poursuivre en justice, dans les dépositions apparaissent les accusations canoniques, mais attribuées à des témoins étrangers à l'ordre, qui ne parlent pas par lui dire. Bref, les Templiers avouent seulement là où l'on veut qu'ils avouent, et seulement ce qu'on veut qu'ils avouent. Procès inquisitorial normal, on en a vu d'autres, observa Bellebeau. Et pourtant, le comportement des accusés est bizarre. Les chefs d'accusation sont que les chevaliers, pendant leur rite d'initiation, reniaient 3 fois le Christ, crachaient sur le crucifix, étaient mis à nu et recevaient un baiser in posteriori parte spine dorsi, c'est-à-dire sur le derrière, sur le nombril et puis sur la bouche. In humane dignitatis opprobrium. Enfin, ils s'adonnaient au concubinat réciproque, dit le texte, l'un avec l'autre, l'orgie. Ensuite, on leur montrait la tête d'une idole barbue et ils devaient l'adorer. Or, que répondent les accusés quand ils sont mis devant ces notifications? Geoffroy de Charnay, celui qui par la suite mourra sur le bûcher avec Molay, dit que oui, que ça lui est arrivé. Il a renié le Christ, mais avec la bouche,
pas avec le cœur, et il ne se rappelle pas qu'il a craché sur le crucifix parce que ce soir-là, on était pressé. Quant au baiser sur le derrière, cela lui est arrivé aussi, et il a entendu le précepteur d'Auvergne lui dire qu'au fond, il valait mieux s'unir avec les frères que se compromettre avec une femme. Mais lui n'a cependant jamais commis de péché charnel avec d'autres chevaliers. Par conséquent, oui, mais c'était presque un jeu. Personne n'y prêtait vraiment foi, les autres le faisaient, pas moi, j'en étais par éducation. Jacques de Molay, le grand maître, non le dernier de la bande, dit que quand on lui a donné le crucifix pour cracher dessus, lui, il a fait semblant et il a craché par terre. Il admet que les cérémonies d'initiation étaient de ce genre-là. Mais, pur hasard, il ne saurait le dire avec exactitude parce que lui, au cours de sa carrière, il avait initié très peu de frères. Un autre dit qu'il a donné un baiser au maître, mais pas sur le cul, seulement sur la bouche. Cependant, le maître l'avait embrassé, lui, sur le cul. Certains avouent plus qu'il n'est nécessaire. Non seulement il reniait le Christ, mais ils affirmaient que c'était un criminel. Il niait la virginité de Marie. Sur le crucifix, ils y avaient même uriné, non seulement le jour de leur initiation, mais aussi pendant la semaine sainte. Ils ne croyaient pas au sacrement, ils ne se limitaient pas à adorer le Baphomet, ils allaient jusqu'à adorer le diable sous la forme d'un chat. Aussi grotesque, encore que moins incroyable, le ballet qui débute à ce moment-là entre le roi et le pape. Le pape veut prendre l'affaire en main. Le roi préfère mener à terme tout seul le procès. Le pape voudrait supprimer l'ordre seulement de façon provisoire, en condamnant les coupables, et puis en le restaurant dans sa pureté première. Le roi veut que le scandale fasse tache d'huile, que le procès compromette l'ordre dans son ensemble et le conduise au démembrement définitif, politique et religieux certes, mais surtout financier. À un moment donné apparaît un document qui est un chef-d'œuvre. Les maîtres en théologie établissent qu'on ne doit pas octroyer défenseur aux condamnés, pour empêcher qu'ils ne se rétractent. Vu qu'ils ont avoué, il n'est même pas besoin d'instruire un procès. Le roi doit procéder d'office, on fait un procès quand le cas est douteux, et ici il n'y a pas l'ombre d'un doute. Pourquoi alors leur donner un défenseur, si ce n'est pour défendre leurs erreurs avouées, étant donné que l'évidence des faits rend le crime notoire? Mais comme il y a un risque que le procès échappe au roi, et passe dans les mains du pape, le roi et Nogaret mettent sur pied une affaire retentissante où trempe l'évêque de Troyes, accusé de sorcellerie sur délation d'un mystérieux agitateur, certain Nofo-Dei. Par la suite, on découvrira que Dei avait menti, et il sera pendu. Mais en attendant, sur le pauvre évêque se sont déversées des accusations publiques de sodomie, sacrilège, usure, précisément les fautes des Templiers. Peut-être le roi veut-il montrer aux fils de France que l'Église n'a pas le droit de juger les Templiers, car elle n'est pas exempte de leurs tâches. Ou bien il lance simplement un avertissement au pape. C'est une sombre histoire, un jeu de police et de services secrets, d'infiltration et de délation. Le pape est au pied du mur et consent à interroger 72 Templiers, lesquels confirment les aveux rendus sous la torture. Cependant, le pape tient compte de leur repentir et joue la carte de l'abjuration pour pouvoir leur pardonner. Mais là, il se produit quelque chose d'autre, qui constituait un point à résoudre pour ma thèse. Et j'étais déchiré entre deux sources contradictoires. Le pape n'avait pas plutôt obtenu, et avec peine, et enfin la garde des chevaliers, qu'aussitôt il les restituait au roi. Je n'ai jamais compris ce qui s'était passé. Molay rétracte ses aveux. Clément lui offre l'occasion de se défendre et lui envoie 3 cardinaux pour l'interroger. Molay, le 26 novembre 1309, prend dédaigneusement défense de l'ordre et de sa pureté, allant jusqu'à menacer les accusateurs. Puis, un envoyé du roi l'approche, Guillaume de Plaisant, qui croit ami, il reçoit quelques obscurs conseils, et le 28 du même mois, il fait une déposition très timide et vague. Il dit qu'il est un chevalier pauvre et sans culture, et il se limite à énumérer les mérites, désormais bien lointains, du temple. Les aumônes qu'il a faites, le tribut de sang donné en Terre Sainte, et ainsi de suite. Par-dessus le marché arrive Nogaret, qui raconte comment le temple a eu des contacts plus qu'amicaux avec Saladin. On en vient à l'insinuation d'un crime de haute trahison. Les justifications de Molay sont affligeantes dans cette déposition. L'homme, maintenant éprouvé par 2 ans de prison, a l'air d'une loque. Mais Locke, il était apparu même tout de suite après son arrestation. À une 3e déposition en mars de l'année suivante, Molay adopte une autre stratégie. Il ne parlera que devant le pape. Coup de théâtre. Et cette fois, on passe au drame épique. En avril 1310,
550 Templiers demandent d'être entendus pour la défense de l'ordre. Ils dénoncent les tortures auxquelles avaient été soumis ceux qui ont avoué. Ils nient et démontrent que toutes les accusations étaient inconcevables. Mais le roi et Nogaret connaissent leur métier. Certains Templiers se rétractent, encore mieux. Ils doivent donc être considérés comme récidivistes et parjures, autrement dit, relapsés. Terrible accusation en ces temps-là, parce qu'ils nient avec arrogance ce qu'ils avaient d'abord admis. On peut à la rigueur pardonner qui avoue et se repent, mais pas celui qui ne se repent pas parce qu'il rétracte ses aveux et dit, en se parjurant, n'avoir rien dont il doit se repentir. 54 rétractations d'accusés, autant de condamnations à mort de parjure. Il est facile de penser à la réaction psychologique des autres Templiers arrêtés. Qui avoue reste vivant en prison, et qui vivra verra. Qui n'avoue pas, ou qui se rétracte, va sur le bûcher. Les 500 qui se sont rétractés et sont encore en vie rétractent leur rétractation. Les repentis avaient fait un bon calcul, parce qu'en 1312, ceux qui n'avaient pas avoué furent condamnés à la prison perpétuelle, tandis que ceux qui avaient avoué furent pardonnés. Ce n'est pas un massacre qui intéressait Philippe. Il voulait simplement démembrer l'ordre. Les chevaliers libérés, désormais détruits dans leur corps et dans leur esprit après 4 ou 5 ans de prison, refluent en silence dans d'autres ordres. Ils veulent seulement qu'on les oublie. Et cette disparition, cet effacement pèseront longtemps sur la légende de la survivance clandestine de l'ordre. Mollet continue à demander d'être entendu par le pape. Clément ordonne un concile à Vienne en 1311, mais il ne convoque pas Mollet. Il entérine la suppression de l'ordre et en assigne les biens aux hospitaliers, même si pour le moment c'est le roi qui les administre. Il s'écoule encore 3 années. À la fin, on parvient à un accord avec le pape, et le 19 mars 1314, sur le parvis de Notre-Dame, Mollet se voit condamné à perpétuité. En écoutant cette sentence, Mollet a un sursaut de dignité. Il avait attendu que le pape lui permît de se disculper, il se sent trahi. Il sait très bien que s'il se rétracte encore une fois, il sera lui aussi parjure et récidiviste. Qu'advient-il dans son cœur? Après 7 années passées dans l'attente d'un jugement, retrouve-t-il le courage de ses aînés? Décide-t-il que, détruit maintenant, avec la perspective de finir ses jours murés, vifs et déshonorés, autant vaut affronter une belle mort? Il proteste de son innocence et de l'innocence de ses frères. Les Templiers n'ont commis qu'un crime, dit-il. Par lâcheté, ils ont trahi le temple. Lui ne marche pas. Nogaret se frotte les mains. À crime public, condamnation publique et définitive, avec procédure d'urgence. Même comportement que Mollet chez le précepteur de Normandie, Geoffroy de Charnay. Le roi décide dans la journée même, on érige un bûcher à la pointe de l'île de la Cité, au coucher du soleil, Mollet et Charnay sont brûlés. La tradition veut que le grand maître, avant de mourir, ait prophétisé la ruine de ses persécuteurs. En effet, le pape, le roi et Nogaret mourront dans l'année. Quant à Marigny, après la disparition du roi, il sera soupçonné de malversation. Ses ennemis l'accuseront de sorcellerie et le feront tendre. Beaucoup commencent à penser à Mollet comme à un martyr. Dante se fera l'écho de l'indignation nombreuse pour la persécution des Templiers. Ici finit l'histoire et commence la légende. Un de ces chapitres veut qu'un inconnu, le jour où Louis XVI guillotiné, monte sur échafaud et crie « Jacques de Mollet, tu as été vengé ». Voilà plus ou moins l'histoire que, interrompue à chaque instant, je racontais ce soir-là chez Pilate. Belbeau me demandait « Mais êtes-vous bien sûr de n'avoir pas lu tout ça chez Orwell ou chez Koestler ?» Ou bien « Allons donc, c'est pas l'affaire, comment s'appelle cette affaire de la révolution culturelle ?» Alors Diotallevi intervenait, sentencieux, chaque fois. « Historia magistra vitae ». Belbeau lui disait « Voyons, un canoniste ne croit pas à l'histoire ». Et lui, invariablement, « Justement, tout se répète en cercle. L'histoire est une école de vie, parce qu'elle nous enseigne qu'elle n'existe pas. Mais l'important, ce sont les permutations. » Mais en somme, dit Belbeau à la fin, qui étaient les Templiers? D'abord, vous nous les avez présentés comme des sergents d'un film de John Ford, puis comme des malpropres, ensuite comme des chevaliers d'une miniature, puis encore comme des banquiers de Dieu qui se concoctaient leurs bien louches affaires, puis encore comme une armée en déroute, et puis comme des adeptes d'une secte luciférienne, enfin comme des martyrs de la libre pensée. Qui étaient-ils? Il doit bien y avoir une raison pour laquelle ils sont devenus un mythe. Ils étaient probablement toutes ces choses à la fois. Qu'est-ce qu'a été l'Église catholique, pourrait se demander un historien martien du 3e millénaire?
Ceux qui se faisaient manger par les lions ou ceux qui trucidaient les hérétiques? Tout ça à la fois. Mais à la fin, ces choses, ils les ont faites ou pas? Le plus amusant, c'est que leurs disciples, je veux dire les néo-templaristes d'époques différentes, disent que oui. Les justifications sont nombreuses. Première thèse, il s'agissait de rites goliardiques. Tu veux devenir templier? Montre que tu as une paire de couilles comme ça, crache sur le crucifix, et voyons un peu si Dieu te foudroie. Dès lors que tu entres dans cette milice, tu dois te livrer poings et pieds liés aux frères. Fais-toi donner un baiser au cul. Deuxième thèse. On les invitait à renier le Christ pour voir comment ils s'en tireraient quand les Sarrasins les prendraient. Explication idiote. Parce qu'on n'apprend pas à quelqu'un à résister à la torture en lui faisant faire, symboliquement, ce que le tourmenteur lui demandera. Troisième thèse. En Orient, les Templiers étaient entrés en contact avec les hérétiques manichéens qui méprisaient la croix, car c'était l'instrument de la torture du Seigneur. Et ils prêchaient qu'il faut renoncer au monde et décourager le mariage et la procréation. Vieille idée, typique de nombreuses hérésies des premiers siècles, qui passera au cathare. Et il existe toute une tradition qui veut les Templiers imprégner le catharisme. On comprendrait alors le pourquoi de la sodomie, même purement symbolique. Supposons que les chevaliers soient entrés en contact avec ces hérétiques. Ils n'étaient certes pas des intellectuels. Un peu par ingénuité, un peu par snobisme et par l'esprit de corps, ils se créent un folklore bien à eux, qui les distingue des autres croisés. Ils pratiquent des rites comme des gestes de reconnaissance, sans s'inquiéter de ce qu'ils signifient. Mais le fameux Baphomet, voyez-vous, dans nombre de dépositions, on parle d'une figura Baphométie, mais il pourrait s'agir d'une erreur du premier scribe. Et si les procès-verbaux sont manipulés, la première erreur se serait reproduite dans tous les documents. Dans d'autres cas, on a parlé de Mahomet. Istud caput vester deus est et vester Mahomet. Ce qui voudrait dire que les Templiers avaient créé une liturgie sacrétiste à eux. Dans certaines dépositions, on dit aussi qu'ils furent invités à invoquer Yallah qui devait être Allah. Mais les musulmans ne vénéraient pas l'image de Mahomet. Et alors, par qui donc auraient été influencés les Templiers? Les dépositions racontent que beaucoup ont vu ces têtes. Parfois, au lieu d'une tête, c'est une idole entière en bois, avec les cheveux crépus, couvertes d'or, et elle a toujours une barbe. Il semble que les enquêteurs trouvent ces têtes et les montrent à ceux qu'on soumet à l'enquête, mais au bout du compte, des têtes, il n'en reste pas de traces. Tous les ont vus, personne ne les a vus. Comme l'histoire du chat. Qui l'a vu gris, qui l'a vu roux, qui l'a vu noir. Mais imaginez un interrogatoire avec le fer chauffé au rouge. Tu as vu un chat pendant l'initiation. Et comment donc une ferme templière avec toutes les récoltes à sauver des rats devait être remplie de chats? En ces temps-là, en Europe, le chat n'était pas très commun en tant qu'animal domestique. Tandis qu'en Égypte, si. Qui sait? Les Templiers avaient peut-être des chats sous leur propre toit, contre les usages des braves gens qui les considéraient comme des animaux suspects. Et il en va ainsi pour la tête de Baphomet. Peut-être étaient-ce des reliquaires en forme de tête, comme on utilisait à l'époque. Naturellement, il y a ceux qui soutiennent que le Baphomet était une figure alchimique. L'alchimie est toujours pour quelque chose, dit Diotallevi avec conviction. Il est probable que les Templiers connaissaient le secret de la fabrication de l'or. Bien sûr qu'ils le connaissaient, dit Belpo. On attaque une cité sarrasine, on égorge femmes et enfants, on rafle tout ce qui tombe sous la main. La vérité, c'est que toute cette histoire est un grand bordel. Et ils avaient peut-être un bordel dans la tête. Vous comprenez que leur importaient les débats doctrinaux. L'histoire est pleine de ces corps d'élite qui créent leur style. Un peu fier à bras, un peu mystique. Eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Naturellement, il y a aussi l'interprétation ésotérique. Ils étaient parfaitement au courant de tout. En adeptes des mystères orientaux, et même le baiser sur le cul, avec une signification initiatique. Expliquez-moi voir la signification initiatique du baiser sur le derrière, dit Diotallevi. Certains ésotéristes modernes estiment que les Templiers se référaient à des doctrines indiennes. Le baiser sur le cul aurait servi à réveiller le serpent Kundalini, une force cosmique qui réside dans la racine de la colonne vertébrale, dans les glandes sexuelles, lequel, une fois réveillé, rejoint la glande pinéale. Celle de Descartes? Je crois. Et là, il devrait ouvrir sur le front un troisième œil, celui de la vision directe dans le temps et dans l'espace. Raison pourquoi on recherche encore le secret des Templiers. Philippe le Bel aurait dû brûler les ésotéristes modernes, par ces pauvres diables. Oui, mais les ésotéristes modernes n'ont pas le sou.
Mais voyez-moi ça, les histoires qu'il faut entendre, conclut Belbeau. À présent, je comprends pourquoi ces Templiers obsèdent tant de mes flots. Je crois que c'est un peu votre histoire de l'autre soir. Toutes leurs vicissitudes ne sont qu'un syllogisme contourné. Comporte-toi en stupide, et tu deviendras impénétrable pour l'éternité. Abracadabra, Manel Tekel Fares, papé Satan, à l'épée. Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. Chaque fois qu'un poète, un prédicateur, un chef, un mage ont émis d'insignifiants borborigmes, l'humanité met des siècles à déchiffrer leur message. Les Templiers restent indéchiffrables à cause de leur confusion mentale. C'est pour ça que tant de gens les vénèrent. Explication positiviste, dit Diota Lévy. Oui, dis-je, sans doute suis-je un positiviste. Avec une bonne opération chirurgicale à la glande pinéale, les Templiers auraient pu devenir des hospitaliers, autrement dit des gens normaux. La guerre corrompt les circuits cérébraux. Ce doit être le bruit des canonnades ou du feu grégeois. Vous voyez les géniaux? Il était 1h du matin. Diota Lévy, saoulé par son tonique sans alcool, devinait. Nous nous saluâmes. Je m'étais amusé. Et eux aussi. Nous ne savions pas encore que nous commencions à jouer avec le feu grégeois, qui brûle et consume. Je vous dis, roi, qu'ère secours au comte d'Anjou. Après la journée des Templiers, je n'eus avec Belbeau que des conversations fugaces au bar, où je me rendais de plus en plus rarement car je travaillais à ma thèse. Un jour, il y avait un grand cortège contre les complots néofascistes qui devait partir de l'université et auquel avaient été invités, comme cela se faisait alors, tous les intellectuels antifascistes. Fastueux déploiement de police, mais il semblait que l'accord fût de laisser courir. Typique dans ces temps-là. Cortège non autorisé, mais si rien de grave ne se passait, la force publique se contenterait de regarder et de contrôler, à l'époque les compromis territoriaux étaient nombreux, que la gauche ne transgresse aucune des frontières idéales qui avaient été tracées dans le centre de Milan. À l'intérieur d'une aire délimitée se déployait la contestation au-delà du Largo Augusto, et dans toute la zone de la Piazza San Babila stationnaient les fascistes. Si quelqu'un passait la frontière, c'était l'incident. Et pour le reste, il ne se passait rien. Comme entre dompteurs et lions. Nous croyons d'ordinaire que le dompteur est assailli par le lion, très féroce, et qu'ensuite il le dompte en levant haut son fouet ou en tirant un coup de pistolet. Erreur. Le lion est déjà rassasié et drogué lorsqu'il entre dans la cage et il ne désire agresser personne. Comme tous les animaux, il a une aire de sécurité, au-delà de quoi il peut arriver ce que vous voulez, et lui se tient tranquille. Quand le dompteur met le pied dans l'air du lion, le lion rugit. Alors, le dompteur lève son fouet, mais en réalité, il recule d'un pas, comme s'il allait prendre son élan pour faire un bond en avant, et le lion se calme. Une révolution sinueuse doit avoir ses règles propres. J'étais allé au défilé, mais je ne m'étais pas placé dans l'un des groupes. Je me tenais sur les bords, Piazza Santo Stefano, où circulaient journalistes, conseillers éditoriaux, artistes venus manifester leur solidarité. Le bar Pilade au complet. Je me trouvais à côté de Belbeau. Il était avec une femme que j'avais souvent vue au bar près de lui, et je pensais qu'il s'agissait de sa compagne. Elle disparut plus tard, je sais même à cause de quoi maintenant, pour avoir lu l'histoire dans le fil sur le docteur Wagner. Vous aussi, demandai-je? Que voulez-vous, sourit-il embarrassé? Il faut bien sauver mon âme. Crede firmiter et pecca fortiter. Elle ne vous rappelle rien, cette scène? Je regardais autour de moi. C'était un après-midi de soleil, un de ces jours où Milan est belle, avec les façades jaunes des maisons et un ciel doucement métallique. En face de nous, la police, cataphractaire dans ses aumes et ses boucliers de plastique, qui paraissaient renvoyer des lueurs d'acier, tandis qu'un commissaire en civil, mais seul d'un tricolore criard, caracolait sur toute la longueur du fond de ses troupes. Je regardais derrière moi, la tête du défilé. La foule bougeait, mais en marquant le pas. Les rangs étaient ordonnés mais irréguliers, presque serpentineux. La masse semblait hérisser le pic, étendard, banderole, bâton. Des formations impatientes entonnaient par moments des slogans rythmés. Sur les flancs du défilé, caracolaient les catanguais avec des foulards rouges sur le visage, des chemises multicolores, des ceintures cloutées sur leurs jeans qui avaient connu toutes les pluies et tous les soleils. Même les armes de fortune qu'ils empoignaient, masquées par des drapeaux enroulés, apparaissaient comme des éléments d'une palette. Je pensais à Dufy et à son allégresse. Par association de Dufy, je passais à Guillaume Dufay. J'ai eu l'impression de vivre dans une miniature. J'entrevis au milieu de la petite foule, de chaque côté des troupes, quelques dames androgynes, qui attendaient la grande fête de prouesse qui leur avait été promise. Mais tout me traversa l'esprit en un éclair. Je sentis que je revivais une autre expérience, mais sans la reconnaître.
pas la prise d'Ascalon demanda Belbo. Par le Seigneur Saint-Jacques, mon bon Seigneur, lui dis-je, c'est vraiment l'estour des croisés. Je tiens pour assurer que ce soir certains d'entre eux siégeront en paradis. Oui, dit Belbo, mais le problème est de savoir de quel côté se trouvent les Sarrasins. La police est teutonique, observai-je, à telle enseigne que nous pourrions être les hordes d'Alexandre Nevsky, mais je confonds sans doute mes textes. Regardez là-bas ce groupe. Ce doit être les armées et féaux du comte d'Artois. Ils frémissent de livrer bataille, car ils ne peuvent supporter l'outrage, et déjà se dirigent vers le front ennemi et le provoquent avec des cris de menace. Ce fut à ce moment-là qu'arriva l'incident. Je ne me souviens pas bien. Le défilé avait avancé. Un groupe d'activistes avec des chaînes et des passe-montagnes avait commencé à forcer les formations de la police pour se diriger vers la Piazza Santa Villa en lançant des slogans agressifs. Le lion se déplaça, et avec une certaine détermination. Le premier rang de la formation s'ouvrit et apparurent des lances à eau. Des avant-postes du défilé partirent les premières billes, les premières pierres. Un groupe de policiers s'élança, décidé, frappant avec violence, et le défilé se mit à ondoyer. À cet instant, au loin, vers le fond de la via Laghetto, on entendit une détonation. Ce n'était peut-être que l'éclatement d'un pneu, peut-être un pétard, peut-être un vrai coup de pistolet d'avertissement de la part de ces groupes qui, d'ici quelques années, utiliseraient régulièrement le P-38. Ce fut la panique. La police commença à montrer les armes, on entendit les sonneries de trompette de la charge, le défilé se divisa entre les pugnaces, qui acceptaient le combat, et les autres, qui considéraient leur devoir terminé. Je me pris à fuir par la Via Larga, avec la peur folle d'être atteint par n'importe quel corps contondant, manœuvré par n'importe qui. Soudain, je me trouvais à côté de Belbo et de sa compagne. Ils couraient assez vite, mais sans panique. Au coin de la Via Rastrelli, Belbo me saisit par un bras. « Par ici, jeune homme, me dit-il. » Je tentais de demander pourquoi Via Larga m'avait l'air plus confortable et habité, et je fus pris de claustrophobie dans le dédale de Venelle, entre la Via Pecorari et l'archevêché. Il me semblait que là où Belbo m'emmenait, il me serait plus difficile de me camoufler si la police d'un lieu quelconque avançait sur nous. Il me fit signe de me taire, tourna 2 ou 3 coins de rue, décéléra graduellement, et nous nous retrouvâmes en train de marcher sans courir juste derrière le dôme, où la circulation était normale et où ne parvenaient pas les échos de la bataille qui se déroulait à moins de 200 mètres. Toujours en silence, nous contournâmes le dôme et nous tombâmes devant la façade du côté de la galerie. Belbo acheta un sachet de graines et se mit à nourrir les pigeons avec une séraphique gaieté. Nous étions complètement fondus dans la foule du samedi. Belbo et moi en veste et cravate, la femme en uniforme de dame milanaise, un gros pull radicaux et un rang de perles, qu'elle fût de culture ou pas. Belbo me la présenta. « C'est Sandra. Vous connaissez ?»« De vue. Salut. »« Vous voyez Casaubon, me dit alors Belbo. On ne s'enfuit jamais en ligne droite. Sur l'exemple des Savoies, sur Napoléon III a fait éventrer Paris, transformant la ville en un réseau de boulevards, que tout le monde admire comme un chef-d'œuvre de science urbaine. Mais les voies droites servent à mieux contrôler les foules en révolte. Quand cela est possible, voyez les Champs-Élysées, il faut que même les rues latérales soient larges et droites. Quand on n'a pas pu, comme dans les rues du quartier latin, alors c'est là que mai 68 a donné le meilleur de lui-même. Lorsqu'on s'enfuit, on entre dans les venelles. Aucune force publique ne peut toutes les contrôler. Et les policiers même n'y pénètrent pas sans crainte en groupe isolé. Si vous en rencontrez 2 tout seuls, ils ont plus peur que vous, et d'un commun accord, vous vous mettez à fuir dans des directions opposées.